L'œil du 20h, alerte à la triche anti-pollution. C'est le titre ce soir. Après le scandale du Dieselgate, on découvre désormais que les sociétés de transport, les camionneurs, trichent eux aussi sur la réalité de leurs émissions polluantes, et cela grâce à de discrets boîtiers installés dans les camions. Comment ? Avec quel impact sur l'environnement, sur le climat ? L'œil du 20h a enquêté avec Lila Bellili, Thomas Guéry et Jacques Dubose. Pour les poids lourds, c'est une coûteuse obligation. 3 fois par mois environ, il faut refaire le plein d'AdBlue, ce liquide qui dépollue les gros moteurs diesel. Mais ça revient cher. Alors en toute illégalité, ces boîtiers électroniques se multiplient. Ils désactivent le système AdBlue et tant pis pour la pollution. Contrôle aléatoire des poids lourds sur une aire d'autoroute entre l'île et la Belgique. Douaniers et agents de la préfecture traquent ces petits boîtiers, installés illégalement sur certains camions. Celui-ci, on l'a constaté sur un véhicule, sur un contrôle à Calais, branché et actif au moment du contrôle. Donc le véhicule ne dépollue plus, il ne respecte plus les normes Euro. Il n'a plus rien à faire sur le territoire français, forcément, dans ces conditions. L'an dernier, dans les Hauts-de-France, cette équipe a retrouvé une trentaine de boîtiers sur des poids lourds. Dans la majorité des cas, c'est à l'intérieur ici, entre le fusible et les fusibles ici. Rien sur ce camion, mais selon de récentes études allemandes et espagnoles, la fraude serait en plein essor en Europe. L'intérêt pour les routiers est économique, car ce boîtier connecté à l'électronique du poids lourd désactive le système anti-pollution et évite d'avoir à faire le plein d'AdBlue. Économie réalisée entre 2 000 et 3 000 euros par an et par camion. Des boîtiers que l'on trouve facilement sur Internet pour une dizaine d'euros. Ce vendeur, par exemple, est français. Son produit est en rupture de stock, victime de son succès. En ligne, on a l'embarras du choix. Le boîtier est livré en quelques jours, avec toutes les instructions pour l'installer. Et pour ceux qui n'aiment pas mettre les mains dans le cambouis, des dizaines de sociétés proposent leurs services partout en France. Nous en avons contacté plusieurs qui, toutes, proposent de supprimer le système anti-pollution en toute illégalité. On va désactiver les sondes qui gèrent le réservoir d'AdBlue et vous n'avez plus besoin de recharger. Faudrait que vous passiez au garage, que je regarde. Il y en a beaucoup qui désactivent comme ça ou pas ? Ah ouais, énormément. Il faut compter 150 euros en moyenne. C'est raisonnable puisque derrière vous ne rechargez plus. Alors on a pris rendez-vous. Et pour être bien crédible, on y est allé en camion. Un poids lourd redécoré aux couleurs de l'œil du 20h. Nous arrivons dans une zone industrielle. Le technicien nous attend. Bonjour. Il nous propose un boîtier. Et sait où le cacher pour qu'il soit introuvable. Sous le camion et surtout pas à l'avant, là où les inspecteurs le cherchaient tout à l'heure. Je vais me brancher tout derrière là-bas. Planqué derrière le gros paquet de câbles. Ça veut dire que le flic, il faut qu'il aille se coucher en dessous, qu'il ait une lampe de poche, qu'il a envie de se salir les mains. Enfin, je ne verrai jamais un policier aller ramper à 4 pattes sous un camion. Désactiver le système anti-pollution est passible de 7 500 € d'amende. Pourtant, il dit en installer depuis des années. Et parmi ses clients, il n'y a pas que des routiers. Même les agriculteurs, ils le font. On le fait sur les tracteurs. On a même des concessions qui nous demandent de désactiver les systèmes AdBlue. Retirer le système anti-pollution n'est pas sans conséquences sur l'environnement. L'association Inspire, qui défend la qualité de l'air en Haute-Savoie, alerte les autorités depuis 2 ans sur le caractère massif de ces fraudes. Ces poids lourds tricheurs émettent 5 fois, 10 fois, 15 fois, jusqu'à 22 fois plus que la norme sur laquelle ils sont censés rouler sur nos routes. Pour quelques centimes d'euros économisés, en fait, on met en danger la santé. C'est la santé publique qui trinque. Tous les jours, 1 million de camions parcourent les routes de France. Les autorités n'ont pas les moyens de tous les contrôler. En 2017, seulement 120 fraudeurs au système anti-pollution ont été identifiés dans le pays.